Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Alors, comme vous le voyez, j'en ai un certain nombre. Ça fait un petit moment que je voulais vous réaliser cette vidéo, mais il fallait pour cela que j'attende d'avoir un certain nombre de produits à vous présenter quand même. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je vais commencer par le premier produit, ou plutôt les deux premiers produits, puisque les deux vont de pair. Donc ce sont des produits qui viennent de chez Action. Donc le premier est un shampoing à la noix de coco. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc, shampoing nettoie et revitalise. Et le second, donc c'est le conditionneur, l'après-shampoing tout simplement. Donc, alors, c'est écrit en anglais. Il y a une petite explication en français derrière. Donc, idéal pour cheveux secs et abîmés. Alors, pour le shampoing, pareil, idéal pour cheveux secs et abîmés. Aide à hydrater et à revitaliser vos cheveux. Donc, alors honnêtement, ce que j'ai pensé de ce produit, c'est tout simplement bof. En ce qui concerne le conditionneur, il graisse énormément, bien que je n'en ai pas mis sur la racine des cheveux, mais uniquement sur les pointes. Par contre, en ce qui concerne le shampoing, bon, il lave. Voilà, je me contenterai de dire il lave. Après, ça laisse quand même les cheveux assez rêches, donc n'utilisez surtout pas le shampoing tout seul. C'est pour ça que je vous dis que les deux vont de pair. Il faut quand même utiliser cet après-shampoing ou un après-shampoing classique. Maintenant, au niveau de l'odeur, alors je n'aime absolument pas. C'est une odeur qui ressemble de loin à la noix de coco, mais ça fait vraiment très chimique. Donc bon, bah, vous l'avez compris, je ne rachèterai pas. Ensuite, donc ceci, donc c'est un soin en fait après shampoing pour les cheveux secs de la marque Franck Provo. Euh, J'aime bien parce que c'est un soin sans rinçage. Il répare le cheveu, bah, je m'en rends pas forcément compte en fait. Le seul inconvénient que je trouve à ce produit, c'est que bah, il graisse évidemment les cheveux aussi. Alors au niveau de la, comment dire, de la composition, il n'y a pas écrit silicone, mais bon, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait quand même. Il ne s'est pas précisé. Donc voilà, bon, c'est pas forcément un produit. Bon, il y a quand même précisé cheveux abîmés, cassants, etc. et fourchus, mais bon, j'ai pas vu de nette amélioration sur mes cheveux, donc non, concrètement, voilà, je rachèterai pas. Il y a trop de points négatifs à mon sens. Alors pour rester toujours dans les cheveux, donc j'avais acheté ceci, donc c'est un shampoing sec, idéalement utilisable entre deux shampoings, puisque j'ai mes cheveux qui graissent relativement vite. Donc pour tout vous dire, au bout de 2 jours, les cheveux sont de nouveau très très gras. Donc voilà, donc ça me permet de faire une bonne transition et de ne pas les laver non plus trop régulièrement, ce qui n'est pas forcément bon pour les cheveux. Donc j'ai utilisé ceci jusqu'à présent. J'en étais contente, mais bon, je pense qu'il y a quand même d'autres produits qui sont meilleurs, dans le sens où, alors, il fait son travail efficacement, il n'y a pas de souci. Quand vous le mettez sur les cheveux, attendez un bon moment quand même pour utiliser une serviette derrière, coiffer, absorbez bien quand même le produit parce que ça laisse quand même une pellicule relativement blanche. Donc attendez une bonne quinzaine de minutes, on va dire. Donc ensuite, enfin, épongez bien avec votre serviette. Voilà, il faut faire un mouvement comme si on séchait les cheveux. Maintenant, le seul inconvénient effectivement que j'y trouve, c'est que malgré tout, donc bien qu'il fasse son travail convenablement et que vos cheveux sont quand même relativement propres après l'utilisation, il laisse quand même une pellicule en fait sur vos cheveux. Et voilà, c'est ce côté-là qui me déplaît un petit peu. Après, de là à vous dire que je ne le rachèterai pas, non, je ne suis pas non plus réduite à ça. Il fait bien son travail. Maintenant, je vais quand même essayer de tester d'autres produits, donc commencer à chercher un petit peu autre chose. Si vous avez d'autres produits à me conseiller, surtout n'hésitez pas, laissez-le moi en commentaire, hein. Je suis tout à fait partante pour utiliser d'autres choses. Donc voilà, donc pour l'instant, il a bien fait son travail, mais si je trouve d'autres choses, d'autres produits plus efficaces, il est clair que je me retournerai vers d'autres marques. Voilà, donc ensuite, pour les cheveux, ah oui, ceci. Donc c'est une mousse coiffante en fait de la marque Sayos que j'avais acheté chez Action, qui était relativement, enfin comment dire, abordable hein, au niveau prix. Je crois qu'elle était dans les 2 euros et quelques, alors que c'est une mousse qu'on trouve dans les 5 euros, je crois, en grande surface. Alors le seul inconvénient que je trouve à cette mousse, en fait, c'est que bon ben, pour une mousse, c'est quand même quelque chose de relativement fort au niveau de la tenue. Il y a quand même une tenue 4. Alors que moi j'aime bien les mousses qui sont relativement légères en fait, qui permettent d'avoir une sensation de fluidité, voilà, de légèreté dans vos cheveux. Or là c'est pas du tout le cas. Ça fait vraiment bloc, ça fait un gros bloc vraiment blocos quoi. Voilà, je trouve pas les mots pour vous le décrire, mais ça fait vraiment, enfin voilà, on dirait du gel. Pour moi c'est pas, ça fait pas un effet mousse, ça fait plus un effet gel effectivement. Et vous avez les cheveux qui restent collés les uns aux autres. Enfin voilà, c'est pas du tout agréable. Et non, je ne le rachèterai pas. Alors, toujours dans les cheveux. Donc, j'ai acheté ceci. C'est un shampoing de marque Vichy Darcos. J'ai un souci en fait de chute de cheveux depuis très très longtemps maintenant.
que j'ai essayé de traiter avec plusieurs produits, minoxidil, enfin voilà, pas mal de petites choses alternatives. Je pourrais également vous en parler si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire également pour celles que ça intéresse. On peut en parler longuement, hein, puisque je connais bien le sujet, étant donné que ça fait très longtemps que j'ai ce souci-là. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé un autre produit que m'a conseillé ma pharmacienne, puisque le dermato lui m'avait prescrit de nouveau le minoxidil. Donc elle m'a prescrit un produit de marque Vichy. C'est pour ça qu'elle m'a recommandé d'acheter ce shampoing-là en complément. Donc c'est un shampoing complément anti-chute, hein, tout simplement, puisqu'elle m'a vendu en fait les ampoules en fait pour la chute des cheveux. Je ne sais pas encore s'il y a un effet bénéfique parce que ça ne fait pas très longtemps que je l'utilise. Pour ça, il faudrait que j'attende quand même 3 mois, donc la fin du traitement, pour vous en parler enfin comment dire, avec plus de détachement, puisque bah, pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas me faire mon point de vue, hein, je viens de commencer. Au niveau du shampoing, bah, c'est pareil, puisque je viens de le commencer aussi en complément avec le traitement. Mais bon, bah, il s'avère que c'est un shampoing qui me convient parfaitement, sachant que c'est un shampoing doux. Il mousse très bien, il est très onctueux. Après, voilà, pour voir l'effet anti-chute, c'est vrai que pour l'instant, c'est trop tôt pour vous le dire, donc je vous en reparlerai à la rigueur lors d'une autre vidéo. Alors, j'avais acheté ceci, donc c'est un shampoing anti-pelliculaire, parce qu'évidemment, quand on a les cheveux gras, on a aussi des pellicules. Mais c'était surtout pour ma fille, en fait, qui est en préadolescence, donc qui commence effectivement à avoir un cheveu qui devient de plus en plus gras, qui a des pellicules, qui la démange pas mal. Donc j'avais acheté ce shampoing-là pour commencer, parce que bon, bah, c'est un shampoing qu'on m'avait recommandé en grande surface, et il s'avère qu'il ne fait absolument rien dans son cas à elle. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber, j'en avais acheté quand même pas mal, j'avais dû acheter 2 ou 3 lots. Bon, bah tant pis, je le donnerai à quelqu'un qui pourra s'en servir convenablement. Mais en tout cas, pour ma part, enfin en tout cas pour celle de ma fille, il ne fait pas du tout son effet antipelliculaire et puis ça ne traite absolument rien. Et c'est pour ça qu'on est passé à un shampoing de la marque Vichy que je vous montrerai dans un prochain haul en fait, qui s'appelle Vichy Dercos également. Donc comme celui-ci, sauf qu'il est vert. Et donc c'est le shampoing traitant, anti-démangeaison et antipelliculaire. Donc voilà, pour le coup fait très bien son travail. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au gel douche. Alors, on va commencer par le Petit Marseillais. Donc, c'est un un gel douche dont je suis absolument fan. Celui à la vanille, d'ailleurs, je n'achète que celui à la vanille, qui laisse une peau vraiment très douce. Ça fait une mousse très 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 onctueuse. L'odeur reste bien sur la peau, bien que vous soyez séché après coup et même longtemps après dans la journée. Donc voilà, c'est un gel douche que je vous recommande fortement parce qu'il sent vraiment, vraiment très très bon. Après, au niveau de la composition, je ne vous garantis pas que la composition soit vraiment bonne, à savoir 100% naturelle, etc. Je pense d'ailleurs qu'il y a même du parabène dedans. J'ai pas forcément regardé la composition parce que là, c'est vrai que pour celui-ci, c'était plus l'odeur en fait qui m'avait attiré. Euh, alors, je ne vois pas l'inscription parabène. Ah si, pardon, tant pour moi. Il me faut des lunettes. Il y a bien écrit sans parabène en rouge, donc comme quoi je ne vois pas clair. Donc voilà, donc c'est bien sans parabène. Maintenant, pour le reste de la composition, je ne suis pas non plus hyper connaisseuse, donc désolée, c'était mon téléphone. Donc voilà, bon après moi il me convient tout à fait. C'est vrai qu'il laisse une peau très très douce et un parfum hyper agréable sur la peau. Donc je rachèterai. Vous avez également celui-ci de la marque Cottage. Alors là, celui-ci, j'ai fondu. Il sent extrêmement bon, mais alors vraiment sans exagérer, extrêmement bon. Je vous le recommande fortement. L'odeur, il embaume toute la salle de bain, même après qu'on en soit sorti une demi-heure avant. Voilà, j'ai absolument rien à dire sur ce produit-là. Il est magnifiquement beau et il sent vraiment très bon. Donc je le recommande. Il est sans parabènes et il a un pH neutre. Voilà, après c'est vrai que pour la composition, elle est assez longue. Donc bon, bah, je garantis pas non plus que tous les composants soient hyper naturels, on va dire. Mais bon, voilà, en tout cas c'est un gel douche qui me convient tout à fait aussi. Dommage que la composition soit peut-être pas un peu plus saine, on va dire. Donc voilà. En tout cas, je vous le recommande fortement. Ensuite, donc enfin plutôt, on m'avait offert celui-ci, c'était lors d'un petit cadeau de Noël. En fait, il y avait un petit pack, donc Yves Rocher, avec le gel douche, la crème pour les mains, et puis je ne sais plus quoi d'autre. Donc c'est un gel douche qui est assez agréable. Au niveau de l'odeur, oui, ça va. Voilà, c'est pas non plus l'extase, mais bon, bah ça va, ça passe très bien. Il mousse bien aussi. Bon, pas besoin d'en mettre une tonne, hein, puisque ça mousse même très très bien. Donc voilà, donc bah, je ne sais pas s'ils le referont à Noël prochain. Après, c'est pas forcément un gel douche sur lequel je vais aller
en premier lieu. Bon, là, on me l'avait offert, donc il me convient très très bien. Ceci étant, moi, je suis plus voilà, c'est vers ces gels douche-là qui sont vraiment extrêmement, comment dire, au top, quoi. Voilà, j'adore ceux-là plutôt. Donc celui-ci, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, je suis pas complètement fermée, mais bon, j'irai pas me l'acheter de moi-même. Ensuite, pour les gels douche, donc celui-ci, donc c'est plutôt pour mes enfants. En fait, c'est un gel douche qui est 0%, pardon, savon, 0% parabène, phénoxyéthanol et huile minérale. Donc il est pour les peaux sensibles et sèches, hypoallergéniques, pH neutre, protection anticalcaire, huile d'amande douce, glycérine, donc adulte, enfant, bébé, donc gel douche sur gras, dermoprotecteur de la marque Neutraderm. Il est vraiment très très bien. C'est une huile en fait, hein. Donc moi j'ai une fille, enfin une des deux qui a une peau extrêmement atopique, donc très très sèche en fait, et elle faisait même de l'eczéma quand elle était petite. Donc ça lui est quand même pas mal resté. Elle a une peau vraiment qui sèche énormément quand elle utilise des gels douche assez classiques. Donc c'est pour ça que maintenant pour elle, je me suis tournée vers ce type de gel douche là. Et pour le coup, il fait très très bien l'affaire. Donc après, il y a d'autres marques évidemment, hein, je ne suis pas non plus fermée, puisqu'elle elle a testé pas mal d'autres produits comme Bioderma, enfin voilà, Atoderm, enfin j'ai pas mal de marques, voilà, après j'ai plus trop les marques en tête, mais elle en avait tellement, tellement utilisé quand elle était petite notamment que bah, on est resté en fait sur les huiles, voilà, de ce type-là. Donc là, concrètement, je rachèterais et pour elle, c'est clair que c'est le type de gel douche qui lui convient tout à fait. Ensuite, pour moi, j'avais acheté celui-ci. Oups, on va le remettre un petit peu. Donc, c'est une marque bio, donc de marque Léa Nature, donc So-Bioéthique. C'est un gel douche au lait d'ânesse. Donc, alors il y a écrit, oh, je suis désolée parce que j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, donc je vais vous l'éteindre. Hop, voilà, c'est fait. Donc il est sans sulfate, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans EDTA. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'irai voir. Sans savon ni colorant et parfum de synthèse. Donc bah, concrètement, c'est un gel douche qui est quasiment 100% nature, quoi. Et en tout cas, il est bio. Il est certifié EcoCert. 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 11% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Comme ça, c'est fait. Donc formulé sans sulfate et biodégradable. Donc voilà, donc c'est un gel douche sur lequel je me suis tournée récemment parce que j'avais envie de tester de plus en plus de produits bio ou en tout cas des produits qui s'en approchent énormément. Il est très très bien, que ce soit au niveau de l'odeur, que ce soit au niveau de la texture, au niveau de la mousse. C'est pas non plus une mousse qui est hyper onctueuse parce que bon, bah, finalement, il y a quand même pas mal de produits bio dedans. Euh, mais voilà, elle me convient tout à fait, ça laisse une odeur hyper agréable sur la peau aussi. Donc c'est vrai que ce sont, alors comparé à celui-ci, hein, je reviens toujours sur la marque Cottage, ce sont deux produits qui sont quand même sensiblement différents, mais les deux me conviennent. Autant celui-ci par son odeur, autant celui-ci par la texture même du produit, l'odeur et comment dire, la douceur en fait de votre peau après le lavage. Donc voilà, donc je pense que je me tournerai plus vers ce type de produit à l'avenir. Pourquoi pas, après alterner aussi avec d'autres gels douche, hein, je ne suis pas non plus quelqu'un de fermé à 100%. Mais voilà, c'est vrai que c'est un produit qui me convient très bien. Et puis il est au lait d'ânesse, j'avais déjà acheté le savon également. Et puis j'ai également de cette marque-là, la bébé crème qui est très très bien. Elle est vraiment excellente pour ma peau. Elle n'est pas non plus excessive hein, au niveau du prix. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de petits produits de cette gamme-là. Et je pense que je vais commencer à me tourner un peu plus et puis regarder un petit peu ce qu'ils font d'autres comme produits. Donc voilà, bah, vous avez bien compris, je recommande et je rachèterai. Ensuite, j'avais acheté chez Nocibé, excusez-moi, il reste un petit peu de produit au fond, mais je n'ai pas réussi à le faire partir. Donc c'est un lait pour le corps, donc litchi groseille, que j'avais acheté il y a un petit moment et que j'ai eu énormément de mal à terminer parce que l'odeur est vraiment très désagréable. Je dirais pas immonde, mais bon, enfin en tout cas mon ressenti c'est qu'il n'est pas très très bon. Ouais, encore, voilà, c'est pas une odeur qui me convient, mais alors absolument pas. Ça fait extrêmement chimique. Ça ne sent pas du tout la groseille ni le litchi, je ne sais pas ce que ça sent. C'est parfumé, c'est clair, mais quand on le met sur la peau, l'odeur qui est dégagée n'est pas forcément agréable. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'avais du mal à le finir. Je ne rachèterai pas, ça c'est évident. J'ai testé maintenant d'autres laits pour le corps, notamment de la marque L'Occitane, dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais celui-ci, il est clair que je ne le rachèterai pas. Ensuite, alors une solution micellaire de la marque Garnier. J'adore les solutions micellaires, d'ailleurs je ne me démaquille qu'avec les solutions micellaires. Il y a un moment de ça, je m'achetais les solutions micellaires de la marque Bioderma, donc c'était une contenance de 400 millilitres, comme celui-ci en fait, sauf que le flacon était un peu plus arrondi, de couleur rose également.
Il faut savoir que j'ai la peau grasse, donc là je me suis trompée. J'avais acheté en fait une eau micellaire pour les peaux sèches et sensibles. Ceci étant, elle ne m'a pas plus, comment dire, rendu la peau euh, encore plus grasse, quoi. Je veux dire, donc ma peau est de toute façon pareil. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. En tout cas, elle n'est pas plus grasse parce que j'utilise une eau micellaire pour peau sèche et sensible. Donc voilà, bon, il fait très bien son travail aussi. Seulement, il picote un petit peu en fait au niveau du creux de l'œil et ça laisse un petit peu une peau rougeâtre. Donc voilà, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas forcément. Je pense que je vais me retourner de nouveau sur la marque Bioderma qui me convenait très très bien. Et puis voilà, donc celui-ci, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'avais acheté dans la marque Yves Rocher le Sebo végétal. Donc, c'est un gel nettoyant purifiant. Donc, pour peau grasse, toujours, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Il fait bien son travail aussi, hein. J'utilise toujours les mots, mais c'est vrai que j'ai du mal à varier. Donc, il est constitué de poudre de baïkal purifiante. Donc, pour les peaux mixtes à grasse. Oui, voilà, il nettoie. Après, de là à vous dire que ça a amélioré la qualité de ma peau, non, j'en suis pas extrêmement convaincue. Euh, voilà, je ne suis pas forcément convaincue, donc je pense que je me tournerai vers d'autres produits, je vais essayer de tester d'autres choses, parce que celui-ci ne m'a rien fait, en tout cas il a absolument rien changé à ma peau, donc voilà. Alors, ensuite, j'ai deux dentifrices, donc j'ai ce petit dentifrice La Colgate pour les enfants, qui est pas mal d'après mes enfants, donc moi je ne l'ai pas testé, hein, mais elles m'en ont dit que du bien, donc il est au parfum à bubble fruit, donc forcément ça leur plaît. Donc voilà, donc c'est un petit dentifrice Colgate, hein, tout simplement. Par contre, il colle pas mal. Voilà, le seul truc que je lui reproche, en fait, c'est que, bah, effectivement, comme c'est bubble fruit, euh, c'est un peu cracra, en fait. Quand elle s'en sert, c'est vrai que ça reste collant, donc on essaie de nettoyer à chaque fois. Mais l'aspect, en fait, du moins la consistance du produit n'est pas identique à ceux comment dire, des dentifrices adultes. Parce que là, c'est vraiment trop collant, enfin, ça reste, il y en a partout. On a du mal à le faire partir sur l'évier, parce que le lavabo, pardon, parce que quand elle se lave, il y en a partout. Et puis ça reste collé quand même sur le lavabo. C'est voilà, c'est surtout pour le nettoyage dont je vous en parle. Et c'est pas extra parce qu'il faut quand même de l'huile de coude pour le faire partir, parce que ça ne part pas juste avec de l'eau et votre main. Donc voilà, pour ceci, je ne rachèterai pas, j'utiliserai plutôt maintenant des dentifrices bio, donc que j'irai acheter en fait en magasin bio. D'ailleurs, j'en ai déjà acheté deux que j'ai mis de côté, ils ne sont pas encore entamés puisqu'elles en ont un autre comme ça à terminer. Donc je vous en parlerai également lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, pour moi, j'avais acheté celui-ci, le Colgate White Now. Pardon, oui, excusez-moi, Signal. J'ai fait une grosse bêtise. Signal White Now, Glossy Chic. Concrètement, il n'y a absolument aucun effet, hein. Il est censé, soi-disant, blanchir les dents, mais il ne fait absolument rien. Ça n'a absolument rien changé. Et puis pour le prix, franchement, 3 euros le tube, non, je ne rachèterai pas, ça c'est clair. Et donc voilà, donc pour le dernier produit, donc c'est un blush de la marque Kiko. Donc il se présente comme ceci. Il reste vraiment plus grand chose. Donc là, il va partir à la poubelle puisque comme vous voyez, il reste uniquement cette couleur-là. Il était très 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 bien. Vraiment, vous avez trois couleurs. Donc moi, généralement, je mélangeais en fait les trois. Mais bon, bah, comme vous l'avez vu, j'utilisais plus ces deux-là. Et il est nacré, il est pailleté. Par contre, c'est le seul inconvénient que j'aurais à redire parce que j'aime pas trop les blushs non plus qui laissent des paillettes sur le visage. Mais sinon, voilà, il était vraiment extra et puis j'ai beaucoup aimé ce blush donc je le rachèterai. Voilà, bon bah écoutez, j'ai fait le tour de mes produits terminés. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et sinon je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.